Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles introductions sur Royalties parce qu'il y a pas mal de changements, pas mal d'évolutions et donc c'est important de comprendre toutes ces nouveautés, toutes ces particularités avant d'investir. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Donc comme vous le savez maintenant, les nouvelles introductions seront sous forme de ROI obligataire. Donc ça va être des introductions qui seront régulées par les marchés financiers et qui donc doivent faire face à de nouvelles normes, de nouvelles restrictions. Et je vais essayer dans cette vidéo un petit peu de vous éclaircir tout ça, de vous dire tout ce que ça implique, les modifications par rapport aux anciennes introductions que vous avez pu connaître. Donc on va essayer de faire simple et on va prendre un exemple, donc avec l'exemple de Dave Hosting qui est introduit du coup mardi prochain à 13h. Donc déjà je pense que la première chose à faire c'est de lire le petit article que Royalties a mis à disposition sur le site. C'est hyper important, il y a quelques infos qui sont intéressantes et je pense que ça donne un petit peu une vision globale. Donc en gros on va pouvoir mardi prochain à partir de 13h pouvoir acheter des titres obligataires de Dave Hosting. Donc il y a 6000 ROI qui seront mis en vente d'une valeur de 30 000 euros. Ça pour l'instant ça ne change pas, il y a une supply qui est définie. Et là on a un coupon annuel qui est proposé. Donc qu'est-ce que c'est? Ce coupon, ça va être le rendement qu'on va pouvoir percevoir et il va être basé sur les revenus éligibles du talent. Les revenus éligibles, ça va être l'image, donc c'est-à-dire tout ce qui va être sponsor, etc. et revenus sportifs. Là, ça va être ses revenus réels. En gros, le talent, tous les ans, il va devoir faire son bilan comptable, l'envoyer à Royalties et donc reverser 2,98% de tous ses revenus éligibles. Ensuite, nous, du coup, on va toucher une partie de ces 2,98%. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est si vous avez 100 ROI, vous touchez 100 fois 2,98% divisé par 6000. Ça vous permet d'avoir ce que vous allez toucher par ROI et donc en fonction du nombre de ROI que vous possédez, le pourcentage que vous allez être éligible de toucher. Donc comment est-ce que ce pourcentage il est calculé? Lors de son introduction, en fait, Royalties a fait une valorisation des revenus futurs de Dave Hosting et ces revenus futurs, donc sur 10 ans, ils sont estimés à un peu plus d'1 million d'euros. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que sur les 10 prochaines années, Royalties estime que tout revenu confondu, Dave Hosting gagnera environ à peu près 1 million d'euros. Donc ces 1 million d'euros, ils sont annualisés, c'est-à-dire que on ramène ce qu'il va gagner à aujourd'hui parce que forcément 100 000 dans 10 ans, c'est pas 100 000 aujourd'hui, ça vaut pas la même chose. Donc là, on parle vraiment à date aujourd'hui, si on estime ses gains futurs, ça vaudrait 1 million d'euros. Et donc en fait, les 2,98%, ils sont assez simples. Le prix d'introduction, il est de 5 euros. Et donc, pour être remboursé de son investissement, remboursé du prix du ROI, il faut qu'il reverse 2,98%. Et donc, 2,98% de 1 million, ça fait 5 euros. Et donc, en gros, ça permet tout simplement d'être remboursé. Si l'estimation se vérifie, d'être remboursé de son investissement. Donc, on ne perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas non plus. Donc, voilà comment ça marche. Et voilà un petit peu la première étape de comment est-ce que la valorisation est faite et comment est-ce que ce pourcentage-là, il est prédéfini. Et donc, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce pourcentage-là, c'est cette valorisation-là qui va vous permettre de décider si oui ou non vous comptez investir sur ce talent-là. En fait, de votre côté, si vous vous y connaissez un petit peu en MMA, c'est à vous un petit peu d'estimer combien est-ce qu'il pourrait gagner si jamais il va à l'UFC, les sponsors qu'il a, par rapport à des profils qui sont similaires, si jamais il arrive à tel niveau dans sa carrière, etc. Combien est-ce qu'il peut potentiellement gagner? Donc c'est un petit peu l'idée, c'est d'arriver à battre la prédiction. Si au bout de 10 ans, il a gagné 3 millions, on aura gagné 15 euros par ROI. Et donc 15 moins 5, on aura fait 10 euros de plus-value par ROI. Et donc on sera rentable. Si par contre, au bout de 10 ans, il a gagné que 500 000 euros, on aura perdu la moitié de son investissement. Donc en gros, voilà, c'est à vous d'essayer de juger de par vos connaissances et vos estimations si vous pensez que c'est intéressant de l'acheter. Après, encore une fois, on n'est pas obligé de l'acheter dès l'introduction. Là, les rendements, ils seront annuels. Donc tous les ans, il y aura un versement qui sera fait. Et il y a des chances que les premières années, le rendement ne soit pas hyper attractif. Parce que le talent, il est en début de carrière, il vient de commencer. Et donc, c'est peut-être pas là où il va gagner le plus d'argent. Donc peut-être que d'acheter dès l'introduction, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais d'un autre côté, si au bout d'un an, il performe et on voit que c'est quand même un talent qui est hyper prometteur, les gens ils vont pas vendre, ils vont le garder. Et donc si les gens le gardent, peut-être qu'on pourra pas l'acheter sur le marché secondaire. Ou alors on pourra l'acheter mais à un prix plus élevé que le prix d'introduction. Donc c'est un petit peu ça le sujet, c'est de savoir si pour vous c'est intéressant ou pas d'en acheter et si c'est le bon moment ou si vous préférez attendre un petit peu sur le marché secondaire. Donc qu'est-ce que ça implique que ce soit un produit financier?
Alors déjà, il est régulé donc par l'autorité des marchés financiers, donc par l'AMF. Donc ça amène quand même une sécurité et une réglementation autour de tout ça. Et il y aura un marché secondaire, pareil, qui sera régulé et qui devrait arriver dans les prochaines semaines. C'est important de le prendre en compte. Pour l'instant, à date, il n'y a pas encore de marché secondaire sur les ROI régulés. Donc si vous faites l'introduction de Dave, que vous l'achetez, pour l'instant, vous ne pouvez pas le revendre, vous ne pouvez pas en acheter d'autres sur le marché secondaire. C'est bloqué et donc il faut attendre qu'on ait un marché secondaire qui soit ouvert sur lequel on puisse s'échanger nos ROI. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais normalement, d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois, on devrait pouvoir s'échanger les ROI sur un marché secondaire. C'est important aussi de rappeler que investir comporte des risques total ou partiel en capital. Si demain, Dave, il gagne pas d'argent, il se blesse, il change complètement de carrière, il arrête tout, en fait, on peut perdre quasiment la totalité de son capital parce qu'on va quasiment rien gagner en termes de rendement et personne ne voudra nous acheter nos ROI, donc on va être bloqué, on va juste perdre de l'argent. Donc c'est important de comprendre ça. Maintenant, voilà, il y a des risques et donc plus il y a de risques, plus il y a aussi de plus-value à se faire. Et si demain, Dave Floating, ça devient le nouveau John Jones, là, peut-être que ça va être hyper intéressant et on risque de gagner beaucoup d'argent. Donc encore une fois, c'est le risque-reward qu'il faut calculer et sur lequel vous êtes prêt à vous investir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme c'est un produit financier régulé, il va y avoir des horaires de marché. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir trader, acheter et revendre toute la journée comme c'était possible avant. Il va y avoir des horaires. Et donc les horaires, si je dis pas de bêtises, parce que je les connais pas forcément très bien, mais il me semble que c'est entre 9h et 17h30, où justement l'introduction à 13h et plus à 18h comme avant, parce que c'est plus possible. Et donc en plus de l'article, vous retrouvez donc bien évidemment sa fiche talent dans ROI obligataire Dave Floating et vous avez les différentes infos dont on a déjà parlé. Donc la market cap, c'est-à-dire le nombre de jetons fois le prix à l'introduction, avec la date d'introduction, avec l'heure, le nombre de jetons maximum par utilisateur, sa valorisation à l'introduction et le pourcentage de ses revenus qui seront reversés tous les ans. Et donc ça permet d'avoir ces quelques informations-là. Et vous avez les contrats juste ici, la plaquette commerciale, ce qui est déposé, donc le DIS et ce qui est déposé auprès de l'AMF et le contrat. Donc si vous voulez les lire, n'hésitez pas, c'est assez long, c'est assez fastidieux. Il y a pas mal d'informations, mais ça peut toujours être intéressant, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide, simple et efficace vous aura plu. Je ne vais pas forcément trop rentrer non plus dans tous les détails, mais je pense que j'ai fait le tour de façon très simple de comment est-ce que fonctionne un ROI obligataire, de qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça change par rapport au ROI précédent. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même positif, c'est qu'on parle de ROI régulé, c'est un nouveau produit financier validé par l'AMF et donc ça c'est quand même très positif. Royalties a réussi à créer une nouvelle classe d'actifs et donc ça pour le coup bravo à eux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des rendements qui seront annuels, basés sur les revenus réels du talent. Donc ça implique peut-être davantage de risques. Les rendements sont annuels, donc ça change des rendements mensuels qu'on avait l'habitude d'avoir auparavant. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans sa stratégie. Mais moi, si je devais retenir une chose, on va quand même avoir beaucoup plus de visibilité et de lisibilité. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que tous les ans, 2,98% des revenus de Dave Floating seront reversés aux détenteurs des ROI. Donc on va pouvoir un petit peu suivre en temps réel ses combats, ses sponsors et un petit peu essayer d'estimer justement son cash prize et ses revenus annuels. Donc, pour le MMA, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément les contrats, etc. Mais par exemple pour le tennis, les cash prizes ils sont connus, donc c'est facile de savoir combien le talent il gagne et donc on va pouvoir davantage se projeter, davantage faire des estimations, davantage faire des prédictions et savoir si c'est intéressant ou pas d'acheter le talent. Et donc je trouve que quand même en termes de visibilité, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus transparent. Et donc on sait quand on achète un ROI ce à quoi on va être éligible et il n'y a pas de facteurs, disons, externes, algorithmiques qui peuvent impacter ça. C'est fixe dès le début, on est au courant et à nous ensuite de faire les bons choix. Et ensuite, dernière info et bien évidemment très importante, c'est qu'il n'y a pas encore de marché secondaire et donc pour le coup ça peut jouer si jamais vous avez besoin de liquidité ou autre. Vous risquez peut-être d'être un petit peu bloqué dans les prochaines semaines en attendant que ça se libère et en attendant qu'il y ait un marché secondaire. Mais après pareil, on pourra du coup le trader, acheter et revendre sous forme de carnet d'ordre, donc achat et vente entre utilisateurs. Plus il y aura d'achats à la hausse, plus ça va monter et inversement ça peut baisser. Donc voilà, encore une fois, c'est à vous de savoir si vous voulez acheter à l'introduction ou pas. Mais normalement, donc toutes les prochaines introductions, du moins la majeure partie, seront des talents régulés.
donc sous ce même format-là, et en espérant qu'on ait de nouvelles pépites qui arrivent, des pépites pas encore connues et qui explosent grâce à Royalties et qui nous permettent derrière nous de générer pas mal d'argent. C'est un petit peu ce qu'on vient chercher ici, c'est des jeunes talents qui ne gagnent encore que très peu, qui ne sont pas forcément connus, qui justement grâce à l'argent récolté de l'introduction, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est des talents qui vont toucher de l'argent de la part de Royalties, grâce à nous utilisateurs qui achetons à l'introduction, et donc ça leur permet d'avoir de l'argent pour financer leur début de carrière. Et si derrière ça fonctionne, si derrière ils explosent et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, alors nous on sera récompensé parce qu'on touchera aussi un pourcentage de leur revenu total. Et donc ça c'est vraiment, je trouve, assez intéressant et assez gratifiant de pouvoir prendre part réellement à la carrière d'un talent et de se dire qu'on a pu investir dès le début et qu'on l'a soutenu et derrière on est récompensé d'avoir cru en lui dès le début. Et donc je trouve que c'est l'avantage de ce système-là par rapport au précédent où on n'avait pas forcément de lien direct avec le talent. Là, on est vraiment lié de par ce pourcentage auquel on est éligible tous les ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez participer à cette introduction et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.